Es-tu dans la joie d'être là ce matin? Amen. Es-tu dans la joie d'être là ce matin? Amen. Il est merveilleux, il vous fait du bien. Alléluia. Il renouvelle sa bonté chaque matin. Il a encore renouvelé sa bonté aujourd'hui. Il est merveilleux, il est semblable à lui. Sans plus tarder, oui c'est vrai, nous allons lire le livre des Nombres. Nombres chapitre 1, verset 14 à 22. Est-ce que tout le monde a sa Bible? Celui qui n'en a pas, je lui prête la mienne. Ah oui, ça va. Nombre chapitre 20, verset 14 à 22. Nombre chapitre 20, verset 14 à 22. Nombre chapitre 20, verset 14 à 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. De Kadès, Moïse envoya des messagers au roi d'Édom pour lui dire: ainsi parle ton frère Israël. Tu sais toutes les souffrances que tu nous as éprouvées. Et nos pères descendirent en Égypte et nous y demeurâmes longtemps. Mais les Égyptiens nous ont maltraités, nous et nos pères. Nous avons crié à l'Éternel et il a entendu notre voix. Il a envoyé un ange et nous a fait sortir de l'Égypte. Et voici, nous sommes à Kadès, ville à l'extrémité de ton territoire. Laisse-nous passer par ton pays. Nous ne traverserons ni les champs, ni les villes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale sans nous détourner à droite ou à gauche jusqu'à ce que nous ayons franchi tout ton territoire. Et donc lui dit: tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Les enfants d'Israël lui dirent: nous monterons par la grande route, et si nous buvons de ton nom, moi et mes troupeaux, j'en paierai le prix. Je ne ferai que passer avec mes pieds, pas d'autre chose. Il répondit: tu ne passeras pas. Et est donc sorti à sa rencontre avec un peuple nombreux et à main forte. La parole du Seigneur. Nous lisons également, nous sommes toujours là, 21 maintenant, chapitre 21. Le frère Christ va nous aider aussi à lire, c'est tout le monde qui va participer. Chapitre 21, nous sommes toujours dans les livres des Nombres. Chapitre 21, nous lisons 4 à 5. 4 à 5, Amen. Amen. Ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom, les peuples s'impatrant en route. Ils parlèrent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Amen. Amen. Nous lisons encore un autre verset. Là, nous sommes maintenant dans le livre de Genèse. Là, nous sommes en train de donner des versets pour que nous puissions avoir un aperçu sur ce que nous avons développé. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 20. Genèse, chapitre 27, pardon. Genèse 27, 30 à 40. Célestine y est déjà, je crois. Elle va lire pour nous. Genèse, chapitre 27, 30 à 40. Genèse chapitre 27, verset 30 à 40.
C'est bon. Alors, Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Et il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une grande, violente émotion, et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et qui me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsqu'Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce que parce que l'on a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vint d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé, de vin, que puis-je donc pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi de ton frère, mais en errant librement, ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Et enfin, le tout dernier, Genèse chapitre 36, verset 1er. Genèse chapitre 36, verset 1er. On en profite aussi pour lire. Je sais que nombreux d'entre nous, toute cette semaine, n'ont pas ouvert la Bible. Amen. Hein? Nous avons toujours été sur les TikTok, les Facebook. Mais ils ont ouvert la Bible cette semaine. On en profite alors. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 36, verset 1er. Genèse 36, nous lisons premier, et puis nous allons sauter, nous allons lire le verset 8. Voilà, ça s'arrête là. Voici la prospérité d'Ésaü qui est Édom. Nous lisons le 8e verset, toujours le même chapitre. Édom, nous pouvons nous rasseoir. Nous acclamons pour le roi des rois. La lecture a été longue. Gloire à Jésus. Bien aimé, j'aimerais que tu dises à la personne qui est à ta gauche et à ta droite, le combat spirituel est réel. Alléluia. Le combat spirituel est réel. Frère Fabien, le combat spirituel dans les choses de Dieu est réel. Amen, amen. Ce n'est pas un mythe, bien aimé. Ce n'est pas comme on nous le dit à chaque fois, que Jésus-Christ a tout fait. Amen. Hein? Amen. Jésus a tout fait et nous, à notre tour, nous ne pouvons rien faire du tout. Parce que Jésus a tout fait. Non, bien aimé. Jésus a fait sa part. Et nous également, nous avons aussi quoi? Notre part à faire. Alléluia. Parce que ça fait pratiquement... Je voulais parler sur autre chose, mais Dieu m'a mis à cœur pour pouvoir parler du combat spirituel. Et le thème de ce matin s'intitule « L'épée d'Édom ». Alléluia. L'épée d'Édom. L'épée d'Édom. Donc, dans le livre de Nombres où nous venons de lire, parce que pratiquement, ça c'est le 12e jour. Papa, le 12e jour depuis que nous avons commencé la prière. C'est le 12e jour. Nous avions décrété 14 jours de prière. Et c'est vrai que bien qu'il y a une faible participation, et il y a de ceux-là aussi qui viennent de façon un peu sporadique. De façon un peu sporadique, comme s'ils minimisaient ce programme ici de combat spirituel. Ça, c'est le 12e jour que nous faisons notre marche de prière. Pour prier sur nos vies, prier sur nos familles, prier pour tout ce qui est à nous. Mais force de regret de constater, triste de constater
et les gens ne participent pas vraiment comme on le souhaiterait. Et voilà qu'aujourd'hui nous allons parler de l'épée d'Édom. Alléluia. Amen. L'épée d'Édom. L'épée d'Édom, la Bible dit, Israël, quand Dieu a visité Israël en Égypte, Dieu a visité Israël en Égypte, il est renvoyé à Moïse. Et la Bible dit, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, il a entamé sa marche pour aller vers Canaan. Il va arriver à un endroit où il sera buté à un peuple. Amen. Hein? Ce peuple auquel était buté Israël pendant sa marche, ça s'appelait Édom. Ça s'appelait Édom. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci dans le livre de 17. Moïse dit, laisse-nous passer. Vous voyez? Donc Israël était juste en train de passer. Il était juste de passage. Il voulait aller atteindre sa bénédiction. Amen, amen. Amen. Il voulait atteindre Canaan. Mais c'est seulement que pour pouvoir y aller, il devrait passer par cette ville qu'on appelle Édom. Moïse a envoyé des émissaires pour rencontrer le roi d'Édom et lui demander à ce qu'il puisse les laisser pour pouvoir passer tranquillement. Moïse est allé même aller dans les détails pour dire, nous ne ferions que passer. Alléluia. Nous ne toucherons ni les vignes, nous ne boirons ni ton eau, nous ne toucherons rien du tout. Nous ne ferions que passer. Mais la Bible dit, cet homme ici de Édom, il a dit que tu ne passeras pas. Édom s'est élevé pour dire que tu ne passeras pas. J'ai aimé là où j'ai tiré les termes de ce matin. J'ai aimé là où j'ai tiré les termes de ce matin. Édom le dit dans le verset 18. Nous sommes toujours dans le livre de 20, nombre 20. Il lui dit dans le verset 18, il dit, Édom lui dit, tu ne passeras point chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Alléluia. Édom avait une épée. Il dit, tu ne passeras pas. Si tu forces, si tu t'efforces, si tu t'entêtes à pouvoir traverser mon territoire, moi, Édom, je sortirai devant toi avec une épée. Israël qui entame la marche pour aller à la destination, pour aller à sa bénédiction. Parce que Canaan, c'était une terre où coule le lait et le miel. Alléluia. C'était une bénédiction qui avait été dite par l'Éternel lui-même. Mais Israël arrive à un niveau donné, il lui trouve une entrave. On l'empêche de pouvoir avancer, bien aimé. C'est là où maintenant les choses commencent. Et donc sort avec l'épée. Il dit à Israël, tu ne passeras pas. Bien aimé, Dieu peut te dire des choses. Alléluia. Dieu peut te promettre des choses. Mais sache qu'il y a quelque part un Édom qui est là devant ton chemin. Qui veut t'empêcher de pouvoir entrer dans ta destinée, bien aimé. Le combat spirituel est réel. Aujourd'hui, le diable fait en sorte que nous puissions minimiser cela. Nous puissions prendre cela à la légère. C'est ça sa subtilité. Il veut que nous ne puissions pas comprendre et le déceler parce qu'il opère en cachette. Mais en réalité, il est là. Il est en train de brandir l'épée. Il dit, si tu sors pour pouvoir traverser, si tu t'entêtes, moi je veux brandir mon épée. Alléluia. Alléluia. Amen. Je veux brandir mon épée. Mon épée là, ce n'est pas une cuillère. Alléluia. L'épée, on ne s'en sert pas pour manger. Amen, amen. L'épée, on ne s'en sert pas, je ne sais pas moi, pour couper le bois ou quoi que ce soit. L'épée, on s'en sert pour tuer. Alléluia. Pour donner la mort. Donc, Édom était prêt à massacrer Israël pour que Israël ne puisse pas atteindre sa destinée. Mais cette épée, bien aimée, est venue de quelque part. Amen, amen. L'épée qu'a Édom ici, il a reçu de quelque part. C'est venu de quelque part. La Bible dit, lorsque Dieu apparut à Abraham, il lui annonça toutes les bénédictions qu'il devrait l'accorder. Et Abraham, ayant accepté la parole du Seigneur, après avoir fait son temps, la Bible dit, il légua cette bénédiction-là sur son fils. Le fils d'Abraham s'appelait comment? S'appelait qui? Et Isaac.
il légua cette bénédiction-là à Isaac. Amen, amen. Isaac aussi a fait son temps. Il a vécu la bénédiction telle qu'avait été dite par l'Éternel. Mais à un moment donné, la Bible dit, je remonte un peu pour que nous puissions voir l'origine de l'épée. Où est-ce que l'épée, où est-ce que Édom a tiré cette épée? Amen. Hein? Après un certain temps, la Bible dit Isaac était stérile, ne donnait plus d'enfants, n'avait pas d'enfants. Il pria à l'Éternel pour son épouse, pour sa femme Rebecca. Et sa femme Rebecca, à son tour également, il pria, il consulta l'Éternel, et Rebecca devint enceinte. Quand Rebecca devint enceinte, la Bible dit dans son sein, il y avait des enfants qui se heurtaient. Alléluia. Amen. Il y a des enfants qui se heurtaient dans les seins de Rebecca. Rebecca s'est dit, mais s'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Parce qu'il y a des enfants qui sont en train de se heurter dans mon sein. Il est allé consulter l'Éternel Dieu. Et dans une vision, Dieu va apparaître à Rebecca pour lui dire qu'il y aura des peuples, amen, hein, amen, qui sortiront de ton sein. Et le plus grand sera assujetti au qui? Au plus petit. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Là, il parlait de ces deux peuples. Et ces deux peuples, ces deux enfants se nommaient Jacob et qui? Et Ésaü. Ce sont ces deux peuples qui étaient dans son sein. Rebecca avait déjà la révélation que l'Éternel lui avait dite. Qu'il y aura le plus grand qui sera assujetti au plus petit. Donc Ésaü sera assujetti par Jacob. Et arriva le moment où les enfants sont nés, il s'écoula un peu, il s'écoula un moment, un temps. Nous connaissons la suite de l'histoire. Il y a Ésaü qui était chasseur. Et Jacob qui restait auprès de la maman, qui restait auprès dans les tentes. Quand Ésaü rentrait de la chasse avec du gibier, disons, quand il rentrait de la chasse, il était affamé. Il a trouvé Jacob en train de faire le potage. Comme il avait faim, il a sollicité le potage de son frère cadet, Jacob, lui disant, donne-moi un peu de ton potage pour que je mange parce que j'ai faim. Jacob va lui dire, je ne te le donnerai pas comme ça. Amen. Hein? Je te donne à condition que tu puisses me donner quoi? Ton droit d'aînesse. Alléluia. Amen. Et c'est là où Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Il dit, qu'est-ce que je peux faire de ces droits d'aînesse? Amen, amen. C'est pourquoi j'aimerais aussi nous dire, il faut faire attention avec nos déclarations, bien-aimés. Le monde a été créé par la parole. Amen. Ce que tu es en train de déclarer, c'est ce qui t'arrivera, bien-aimé. Il faut éviter de dire des choses sur ton enfant, des choses négatives. Il faut éviter de dire des déclarations qui vont peut-être à la longue nuire à la destinée de ton enfant. Amen. Alléluia. Dites de bonnes choses. Ce n'est pas pour hier. L'Éternel a dit, j'ai mis la malédiction et la bénédiction. Tout est au pouvoir de la langue. Le monde spirituel, c'est un monde vocal. Alléluia. Dieu a lié la manifestation spirituelle aux déclarations, aux choses que nous disons. L'apôtre Paul a dit, j'écris, c'est pourquoi j'ai parlé. Amen, amen. Regardez ce que vous êtes toujours en train de parler. Et voilà, cette année, il rentre. À cause du potage, frère Fabien, il a vendu son droit d'aînesse. Son droit d'aînesse. Et arriva au moment où le père, la Bible dit, Isaac était devenu vieux. Amen, amen. Ses yeux étaient affaiblis. Il ne pouvait plus voir. Et il sentit sa mort prochaine. Il dit aux enfants, faites en sorte. Il appela l'aîné, Ésaü. Il dit, Ésaü, moi je vais te léguer la bénédiction. Mais c'est seulement que je sens que je suis en train de mourir. Je vais te léguer la bénédiction. Va dans les champs, va dans la chasse, cherche-moi du gibier et prépare-moi les mets que j'aime. Et c'est alors que mon âme va te bénir. Et pendant qu'il faisait ces déclarations, il y a la maman, Rebecca, qui a entendu cela. Alléluia. Amen. Il a entendu cela. Et quand Ésaü est parti à la chasse, il va appeler Jacob. Amen, amen. Il appelle Jacob pour lui dire que pendant que tu n'étais pas là, écoute ce que le Père a préparé. Sache-le qu'il y a une bénédiction qui descend dans la prééminence. Amen, amen. Qui avait quitté ton père, qui avait quitté ton grand-père, Abraham qui était descendu sur Isaac. Et Isaac cherche à le léguer à Ésaü.
Mais moi, la maman, je ne souhaite pas qu'il puisse acquérir, avoir cette bénédiction. Il va demander à Jacob, Jacob va me chercher des chevreaux. Il a demandé, il a envoyé Jacob chercher des chevreaux. Amen. Pour préparer juste un seul repas. Amen, amen. Il dit à Jacob, va chercher des chevaux. Là, je ne vais pas ouvrir cette fenêtre-là pour parler des deux chevaux. Les deux chevaux qui ne donnent qu'un seul repas. Amen, amen. Les deux chevaux. On peut aussi parler de la loi et au témoignage. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament qui donnent un seul repas. Alléluia. Amen. La Bible dit, Jacob, quand il va arriver, quand la maman va terminer de préparer le repas, il va appeler Jacob. Il va donner à ton père. Mais avant de pouvoir donner le repas à son père, il prit le vêtement d'Ésaü. Amen, amen. Il fit porter à Jacob les vêtements d'Ésaü. La Bible dit Ésaü était velu, était poilu, il avait beaucoup de poils. Il fit porter à Ésaü ses vêtements et il tua les chevaux. Il fit porter également Jacob, pardon. Et lorsque Jacob vint auprès du père, la Bible dit que le père était devenu aveugle. Mais lorsqu'il parlait, lorsque Jacob parlait, Isaac lui dit, j'entends la voix de Jacob. Amen, amen. Mais la personne qui est présente, qui est devant moi là, c'est Ésaü. C'est Jacob qui parle. Mais la personne que je vois, c'est Ésaü. Approche un peu, je vais te toucher pour savoir si réellement tu es Ésaü. C'est comme ça que Jacob va s'approcher. La Bible dit, quand il va toucher, or la maman avait déjà fait une astuce. Il lui avait porté la peau des chevaux. De telle sorte que lorsque le père va faire passer la main, il puisse sentir le poil des Ésaü bien-aimés. C'est pourquoi je dis toujours, si nous sommes bénis aujourd'hui, ce n'est pas à cause de nos propres efforts. Amen, amen. C'est parce que lorsque le Dieu éternel, le Dieu qui est le type d'Isaac, nous regarde, il voit Jésus-Christ. Si nous sommes bénis, Dieu ne nous bénit pas à cause de nous-mêmes. Il nous bénit parce que nous portons Jésus-Christ sur nous. Dans les déclarations, les bénédictions ne nous sont pas destinées. La bénédiction est destinée à Ésaü. Amen, amen. Si Dieu te bénit, toi, c'est parce qu'il sent l'odeur d'Ésaü sur toi. Il sent l'odeur de Jésus-Christ sur toi. Bien aimé, tout ce que toi tu as fait, tout ce que toi tu as commis dans ta vie, tu ne mérites pas la bénédiction du pays. Dieu est en train de bénir parce qu'à chaque fois qu'il te touche, il voit Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire là-bas, dans les épîtres, revêtons-nous de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. C'est pourquoi je vais aussi vous scandaliser. Dieu ne nous bénit pas, Dieu bénit Jésus. Quand Dieu fait, te fait du bien. C'est parce qu'il le voit béni. Il voit le Seigneur Jésus-Christ au travers de toi. Amen. Il ne te voit pas bien aimé. La Bible dit, Isaac était devenu vieux, ses yeux s'étaient affaiblis. C'est ça le temps de la grâce. C'est le temps de la grâce où Dieu ne voit plus. Amen, amen. Il ne voit plus nos défaillances. Et là maintenant, quand Jacob va usurper cette bénédiction, Ésaü va retourner, va rentrer bien aimé. Ésaü va rentrer du champ avec les gibiers. Il a préparé, il est venu voir le père. Il frappe à la porte, il entre. La Bible dit, Isaac fut pris par une violente émotion. Parce que c'était Ésaü qui est arrivé. Mais papa, j'ai amené les mets que tu m'as demandé. Où est ma part de bénédiction? Alléluia. Il demande sa bénédiction. Isaac lui dit, mais il y a quelqu'un qui est venu avant toi, à qui j'ai remis tout cela. Amen. Cette personne-là est bénie. J'ai déjà déclaré, amen. J'ai déclaré des choses sur Jacob. Et il est parti avec cette bénédiction. Toi qui es-tu? Il dit, moi je suis Ésaü, ton vrai fils. Ton fils aîné, pardon. Et Jacob ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qu'il avait déclaré est resté tel quel. Mais Ésaü va venir, il va lui dire, mais maintenant, qu'est-ce que tu as d'autre comme bénédiction? Il n'y a-t-il rien d'autre comme bénédiction? Le père va lui dire, regarde, je n'ai plus rien. Alléluia. Amen. Tout ce que j'ai, c'est l'épée que je te donne. Amen, amen. Amen. Il donna à Ésaü l'épée. Il dit à Ésaü, tu vivras par cette épée. Amen, amen. Amen. Nous avons lu avec vous, dans le livre de Genèse 36, la Bible dit, Ésaü, c'est qui? C'est Édom. Amen, amen. Ésaü, c'est Édom.
les Édom, le peuple qui a pari, le peuple qui a contre Israël dans le désert là-bas, c'est lui Ésaü. Alléluia. Et l'épée en question, il l'a gardée jusqu'aux instants où Israël s'est retrouvé dans le désert. Amen, amen. La Bible dit, le père a remis à Ésaü l'épée. Il lui a dit, je te donne l'épée, tu vivras de cette épée. Mais voilà que c'est Ésaü à qui on lui remet l'épée. Le père n'a pas déclaré les choses de telle sorte que l'épée va pouvoir tuer Jacob. Il n'a pas dit cela. Amen, amen. Amen. Mais avec cette épée-là, Ésaü, va faire une déclaration. Il dit, à chaque fois que je rencontrerai mon frère, partout où je me trouverai, je ferai quoi? Je le tuerai. Amen, amen. Je le tuerai. Il y a des choses qui se sont dites. Il y a de cela des années. La Bible dit 400 ans après, plus de 400 ans, Édom gardait toujours cette épée-là. Plus de 400 ans, bien aimé, il gardait toujours cette épée-là. Pour pouvoir faire quoi? Attaquer Israël. Il y a des choses qui ont été dites dans nos familles, bien aimées, que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas. Nous sommes nés comme ça, nous sommes arrivés, mais il y a des choses qui ont été dites pour pouvoir nous détruire, nous, par la suite. Bien aimé, le combat spirituel est réel. Édom, aujourd'hui, qui est en train de combattre Israël, aujourd'hui, Édom, il est spirituel. Alléluia. Là-bas, Édom était physique. Mais aujourd'hui, au jour où nous parlons, Édom n'est plus physique. Édom est devenu spirituel. Parce que la Bible dit, lorsque Dieu dit à Abraham de sortir, de regarder la postérité, la Bible dit, quand il leva les yeux, il vit les étoiles. Le Seigneur lui dit, telle sera ta postérité. En parlant des étoiles, le Seigneur parlait de nous. Il parlait de l'Église. Il parlait de toi et de moi. Amen, amen. Amen. Quand il parlait à Abraham, il lui dit, regarde le sable de la terre. Si tu arrives à le compter, telle sera ta postérité. Les sables de la terre parlaient d'Israël physique. Alléluia. Cet Israël physique-là, qui a été contré par Édom, sache qu'aujourd'hui, Édom est un esprit. Il continue toujours de demeurer. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est lui, Édom bien-aimé. Il t'empêche de pouvoir entrer dans la bénédiction. Bien-aimé, si toi tu restes distrait, au moment où nous appelons les gens, tu finiras comme Israël, qui a rebroussé chemin. Israël a rebroussé chemin. Pourquoi? Parce qu'on a empêché de passer. Moïse est allé loin pour lui dire, nous ne toucherons rien de ce qui est à toi. Amen, amen. Nous ne toucherons rien de ce qui est à toi. Nous ne faisons que passer. Nous ne toucherons ni ton nom, ni tes vignes, ni ce qui est à toi. Amen, amen. On veut juste passer ton territoire. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du diable. Le diable ne peut pas te laisser exceller dans son domaine, dans son monde. Amen, amen. Il ne peut pas te laisser exceller, avancer, réussir dans son monde. Et donc, l'épée d'Édom. Il y a certaines choses qui arrivent, nous ne les savons pas. Le diable, il était aussi le gardien du jardin. La puissance qu'a le diable aujourd'hui, il ne l'a pas créée. Il a réussi de Dieu. Amen, amen. Amen. Le diable n'est pas sorti de nulle part. Il est la créature de Dieu. Amen, amen. Amen. Et c'est cette puissance-là qu'il veut aussi utiliser contre nous, les enfants de Dieu. L'épée des dons que nous avons vu là-bas, qui a apparu lorsque Israël marchait, c'est cette même épée qui est aujourd'hui devant toi, qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche d'entrer dans ta destinée. Il y a des choses qui se sont dites, bien aimés, dans nos familles. Il y a des lois familiales que nous devrons vaincre.
Ça fait aussi partie des épées des dons. Edom est entré là pour t'empêcher d'avancer. Il y a des histoires que nous ne connaissons pas. Nous sommes nés dans des familles comme ça. Il y a des rites, il y a des pratiques qui se sont passées par le passé. Nous ne les savons pas. Amen, amen. Il y a des parents qui ont sacrifié des générations futures. Toi, tu ne sais pas bien aimer. Toi, le mal avec toi seulement, tu t'es retrouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment. Alléluia. Des choses qui ont été faites là-bas, toi, tu l'ignores. La Bible dit, hein, lorsque, comment il s'appelle, Josué arriva à Jéricho, il maudit Jéricho. Quand il a fait tomber la pierre de Jéricho, il dit, Jéricho, tu es maudit. C'est lui qui rebâtira tes fondements. Il paiera par son premier-né, par la mort de son premier-né. C'est lui qui élèvera les murs. Il paiera également par les qui? Par les cadets. Josué a maudit, il est parti. Jéricho. La Bible, des années après, Eliel de Bethel est venu reconstruire. Or, il y avait déjà une malédiction qui avait été déclarée sur Jéricho. Amen, amen. Quand il a entrepris les démarches de bâtir Jéricho, la Bible dit, le premier fils d'Eliel mourit. Amen, amen. Quand il a commencé l'élévation des murs, son cadet également mourit. Je ne vais pas entrer dans la révélation, je reste dans la connaissance. Son premier fils et son dernier fils mourirent. Pourquoi? Parce qu'il y a une déclaration qui avait été dite. Lui, il l'ignorait. Amen, amen. Il y a des familles sacrifiées, bien aimées. Il y a des pratiques. Oh, mon père à moi, il y a ce qu'on appelle les Kodia. Qui connaît les Kodia? Les Kodia. Mon père fit Kodia. Je ne sais pas s'il les fit réellement. Parce que nous sommes au nombre de 21. Amen, amen. Nous sommes au nombre de 21 avec 9 mamans. Le père et le papa dans l'état ne blaguent pas. Amen. Avec 9 mamans. Toutes les 9 mamans sont mortes. Toutes les 9 mamans sont mortes. Donc nous, les 21 qui sommes restés là, sommes tous orphelins. Alléluia. Mon père avait beaucoup d'argent au détriment de ses frères, de sa fratrie. C'est lui qui était là. Amen. Il y a des gens qui venaient de l'intérieur et tout, parce que c'est évidemment, il fut villageois aussi. Il est venu dans la capitale bien après. C'est lui maintenant qui a assuré la survie des autres membres de la famille. Vous avez vu? C'est ça le Kodia. Donc le Kodia, c'est quoi? On va te priver d'une bénédiction, on va choisir une personne au milieu de ta famille. C'est lui qui va porter la famille. Bien aimé, le fait pour toi de se retrouver dans cette famille-là, tu es venu, tu es arrivé, tu as trouvé une loi qui est établie. Alléluia. Tu as trouvé une loi qui est établie, bien aimé. C'est ça, et donc. Tu as trouvé une loi et on te demande de subir quelque chose que toi, tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Alléluia. Mon étoile à moi doit être exploitée par une personne d'autre. Bien aimé, si tu ne te lèves pas dans la prière, si tu ne te lèves pas pour combattre et donc qui est sorti devant toi là, tu seras exterminé. Tu seras exterminé, bien aimé. Il y a certaines choses qui nous arrivent, bien aimé, nous ignorons. Nous ne les savons ni d'Adam ni d'Ève. On est arrivé, nous sommes nés, on a retrouvé cela. On peut avoir des déclarations, on peut avoir des paroles dédiées sur nous. Mais si nous nous retrouvons dans un mauvais endroit, nous ne pourrons pas germer. C'est comme le noyau d'une mangue. Amen. Le noyau d'une mangue est censé reproduire. Amen. C'est reproduire dans le temps. Mais c'est seulement que pour que ce noyau puisse porter un arbre et donner des fruits, on doit l'enterrer dans une bonne terre. Amen. 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 Parce que le noyau en lui-même contient des informations, contient des données. Amen, amen. Sur son lendemain. Donc nous tous, quand on voit un noyau, il y a d'autres personnes qui voient un arbre. Pourquoi pas une forêt? Mais c'est seulement que ce noyau-là doit se retrouver au bon endroit et au bon moment.
Donc, c'est-à-dire quoi? Sur une terre fertile. Si on prend ces noyaux-là, on les place dans une terre aride, ça ne poussera pas. Bien qu'il ait en lui des informations sur sa destinée. Amen, amen. Bien qu'il soit appelé à germer, à produire des fruits. Mais s'il se retrouve dans une terre aride, il ne poussera pas, il ne donnera pas de fruits. Quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Il ne donnera pas de fruits. Parce qu'il s'est retrouvé au mauvais moment. C'est comme nous aussi. Nous aussi, on peut être comme ces noyaux-là. On peut avoir des bénédictions. On peut avoir des paroles dédiées, ancrées à nous. Mais si nous nous retrouvons dans un mauvais endroit, bien aimé, si nous ne nous lèvons pas, nous ne pousserons pas. Nous ne donnerons pas de fruits. Nous allons sécher alors que nous avons des histoires sur nous. C'est là où maintenant Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. Mon peuple périt parce qu'il n'a pas la connaissance. L'ange a parlé à Gédéon. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant guerrier. Alléluia. Il dit à Gédéon, Gédéon, il est un vaillant guerrier. Mais c'est Gédéon qu'on appelle le vaillant guerrier. La Bible dit, l'ange lui dit, commence d'abord par détruire l'autel qu'avait élevé qui? Ton père. Amen, amen. Donc, le père de Gédéon avait un autel. Ce qui faisait en sorte que Gédéon aussi ne puisse pas expérimenter la main de Dieu dans sa vie. Dieu voulait faire quelque chose. Il voulait délivrer la vie de Gédéon. Il voulait délivrer la famille de Gédéon. Mais il demande à Gédéon, commence d'abord par détruire l'autel de ton père. L'autel n'était pas Gédéon, mais l'autel était au père de Gédéon. Commence par détruire cela. Bien aimé, il y a des autels dans nos familles aussi. Alléluia. Il y a des autels que nous ignorons. Certaines personnes aussi savent qu'il y a des autels dans leur famille. Ils le savent. Nous savons tous. Nos ancêtres, nos parents, nos aïeux, ce qu'ils ont eu à faire par le passé. Bien aimé, il y a des autels. Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'autel dont je parle ici? Ce n'est pas l'autel de mon hôtel là-bas. Alléluia. Ce n'est pas l'hôtel où on passe la nuit. Il y a des endroits où pendant que toi tu es en train de circuler ici, il y a des gens qui sont en train de te voir. Bien aimé, il y a des miroirs où quand tu es en train de marcher, on te voit là-bas. On te voit, bien aimé. Il y a des bassins d'eau. Quand on regarde dans les bassins d'eau, on est en train de te voir. Bien aimé, le combat spirituel est réel. Quand Dieu a dit à Israël de sortir, aller à la bénédiction, Israël pouvait ignorer cela. Mais ne savait pas qu'il y avait des combats tout le long du chemin. Pourquoi je parle de ça? Quand on appelle les gens, venez à la prière, venez, bien-aimés. Venez. Venez à la prière. Et Dieu sortir avec l'épée. Mais la bonne nouvelle est que j'entends un homme qui s'appelle David. La Bible dit, il y avait un homme qu'on appelait Goliath qui est sorti. Amen. Il est sorti pour combattre les enfants d'Israël. La Bible dit, cet homme Goliath l'a sorti pendant 40 jours. Il appelait les enfants d'Israël de pouvoir envoyer un soldat pour le combattre. La Bible dit, pendant 40 jours, personne n'est avancé. Personne n'osait avancer devant Israël. Et Goliath était là avec son épée. Amen. Alléluia. Avec son épée. Et David va s'avancer. Il va s'enquérir de la situation. On va lui dire que la personne qui fera tomber cet homme de Goliath, le roi lui fera ceci, cela. Et c'est comme ça que David va prendre l'initiative d'aller combattre Goliath. Alléluia. Amen. Il va combattre Goliath avec une seule pierre. Et c'est David ici. C'est le type du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y avait deux armées. Et les deux armées se trouvaient dans des montagnes de part et d'autre. Et il y avait la vallée qui les séparait. David et Goliath qui est l'image du diable, il est descendu dans la vallée et pour combattre. Amen, amen. Il est descendu dans la vallée pour combattre. La Bible dit, David assomma Goliath par l'une de ses 5 pierres. Et Goliath tomba, raidement. David ne s'est pas arrêté là. Il courut là où Goliath était tombé. Parce qu'il s'est dit, je connais l'histoire de l'épée. Alléluia.
je connais l'histoire de l'épée. L'épée dont se sert Édom, c'est le même épée qui s'est retrouvée avec Goliath. L'épée qui s'est retrouvée avec Goliath. La Bible dit, David courut, il trancha Goliath la tête. Et il prit cette épée-là, il les ramena dans sa tente. Amen, amen. Au jour d'aujourd'hui, Édom n'a plus l'épée. Amen, amen. Édom, l'épée qu'il avait héritée, pour faire du mal aux enfants de Dieu. On lui avait ravi cette épée par le Seigneur Jésus-Christ. Par l'œuvre de la croix. À cause de la croix, aujourd'hui, Édom n'a plus l'épée. Édom n'a plus l'épée. On va lire une écriture rapidement. Nous lisons une écriture. Nous sommes dans le livre de Colossiens chapitre 4. Lisons d'abord Hébreux 14. Hébreux 14. Vous y êtes? Hébreux chapitre 2 verset 14. Personne n'y est arrivé. Hébreux chapitre 2, moi j'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair, comme toi tu participes également au sang et à la chair de tes parents, de tes aïeux, le Seigneur Jésus-Christ, lui également a participé à cela, de telle sorte qu'il puisse anéantir celui qui a la puissance de la mort. Amen, amen. Donc il puisse anéantir Édom. Édom qui avait l'épée pour t'empêcher d'avancer, bien-aimé. Édom qui avait l'épée pour pouvoir t'exterminer. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ, lui-même également, a participé au sang et à la chair. Pour dire que tous les pactes, amen, toutes les ordonnances qui ont été décrétées par tes parents n'ont plus de pouvoir sur toi. Amen. Non plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, il a dépouillé les dominations, les principautés. Il les a dépouillées et les a livrées publiquement à la croix. Il les a livrées en spectacle, bien-aimé. David est descendu, il a combattu Goliath dans la vallée, bien-aimé. La Bible dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc la vallée typifie la mort. Et une fois David est là-bas, la Bible dit, il va récupérer l'épée de Goliath. Il pouvait le laisser, il s'est dit non, si je lui laisse l'épée, quelqu'un d'autre prendra cette épée-là pour pouvoir revenir. Malgré qu'il était déjà mort, il descendit encore là-bas, il lui trancha la tête et il est remonté avec l'épée, bien-aimé. L'homme qui t'empêche, bien-aimé, d'atteindre ta destinée, sache qu'il n'a plus de pouvoir. Bien-aimé, il n'a plus de pouvoir. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont là. J'ai une... dans le livre... les conséquences de dons, nous allons lire rapidement là. Excusez-moi. Écoutez la suite ici. La Bible dit ceci. Dans chapitre 21, écoutez ce que la Bible dit. 21, 4 à 5. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays des dons. Ils sont allés contourner le pays des dons. Amen, amen. La Bible dit la bénédiction était juste à côté. Il leur suffisait seulement de traverser le territoire des dons pour atteindre Canaan. Mais à cause des dons, ces hommes ici, Israël était obligé de faire quoi? De faire les détours. Amen, amen. Amen. De faire les détours, de contourner les pays. La Bible dit un peu plus là-bas, la Bible dit, la parole dit, par le chemin de la mer Rouge, ils avaient déjà traversé. Alléluia. Ils avaient quitté déjà la mer Rouge. Mais la Bible dit qu'ils étaient obligés de rebrousser chemin. Pourquoi? Parce que Édom s'était levé.
Et donc, bien aimé, c'est aussi un esprit qui te fait passer le temps. Qui te fait passer le temps inutilement. Alléluia. Amen. Il y avait un raccourci, mais il ne pouvait pas l'emprunter parce que Édom s'est levé, bien aimé. Ta destinée est là. Tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Tu ne peux pas saisir tes promesses parce que Édom se lève devant toi. Il te fait passer du temps inutilement. Il y a des gens comme ça à qui on promet même des mariages, mais ils n'arrivent pas à se marier. Toutes les personnes qui viennent dans sa vie, ils viennent et ils repartent. Alléluia. Ils viennent et ils repartent. Pourquoi? Parce qu'il y a Édom qui s'est levé devant eux. Vous trouverez dans des familles, il y a des gens qui sont intelligents, mais ils n'arrivent pas à avoir du travail décent. Il y a des familles, il y a des gens, des jeunes hommes et tout, qui sont dans des futilités. Pourquoi? Parce qu'Édom s'est levé dans leur famille, dans leur vie bien-aimée. Tu peux faire du commerce. J'ai une nièce à moi. J'ai une nièce. Elle va à Dubaï, elle achète des histoires, des articles et tout. Mais le problème avec elle, quand elle confie ces articles-là à crédit, des gens pour pouvoir les payer, c'est difficile. Les gens peuvent prendre des articles, peuvent prendre ces produits, mais pour pouvoir la payer, c'est compliqué à tel point qu'ils commencent même à les exposer, amen, à les exposer dans ces statuts. Ils commencent même à faire des voices dans des statuts pour pouvoir interpeller ces personnes-là qui lui doivent de l'argent. Bien, il y a des gens qui sont tombés comme ça. Ils ne sont pas tombés par une mauvaise gestion, mais parce qu'il y a des gens qui prennent ces articles et n'arrivent pas à payer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, bien aimé. Il faut s'élever. Et donc, on peut se retrouver aussi dans ton environnement. Pas non seulement dans ta famille, dans l'endroit où dans lequel tu te trouves, là où tu te trouves. Nous avons, quand nous avons quitté notre première maison, nous sommes allés habiter dans une autre maison. Il y avait une dame là. Bon, évidemment, quand on est arrivé, on nous a dit que non, la personne qui vous avait précédé, son épouse était morte dans cette maison. Elle avait eu un problème de cœur et tout. Elle est morte et puis elle est sortie. Disons, après la mort de l'épouse, le mari s'en est allé. Et c'est nous maintenant qui devrions les remplacer. Nous sommes arrivés avec mon épouse et ma femme et les enfants et tout pour occuper cette maison-là. Nous ne savions pas que la propriétaire, la bailleresse, avait des pratiques occultes. Alléluia. Nous ne savions pas que la bailleresse était sorcière. Parce que dans cette parcelle-là, elle habitait avec ses enfants, avancés en âge, mais qui restaient toujours avec la maman. Vous pouvez vous représenter cela. Des enfants, des grandes dames qui donnaient des enfants toujours dans ces cocons familiales, dans ces toits parentaux. Et nous sommes aussi venus habiter là-bas. Cette dame-là, comment est-ce qu'on a commencé à comprendre que les choses n'allaient pas? Quand ma femme ou ma petite sœur balaye la maison, elle balaye la maison et tout, quand elle sort peut-être la saleté à l'extérieur, amen, hein? Elle sort la saleté à l'extérieur pour aller continuer dans les chambres. Quand elle va revenir pour sortir, elle trouve qu'on a enlevé la saleté. Amen, amen. Alors qu'il y avait plusieurs portes. Nous avions notre porte à nous. Et eux aussi avaient leur porte à eux. Mais c'est seulement qu'à chaque fois, dans la soirée, elle va vous en parler. À chaque fois qu'on balayait la maison, si on balaye la maison, on réunit la saleté et tout, on met ça dans un coin. Comme vous le faites, non? Vous rassemblez les tout. Hein? Vous balayez les salons, vous mettez la saleté dans un coin, vous allez dans les chambres, tout, sortir dans les cuisines et tout pour rassembler et enlever une fois pour toutes. Quand elle va arriver, il y a les saletés qui partent. Mais j'avais laissé la saleté ici. C'est parti où? Et par la suite, on apprendra que c'est cette femme-là qui avait toujours tendance à enlever cela. Elle s'est même querellée avec ma nièce à cause de cela. Et un bon matin, la soeur devrait aller travailler à son service. Elle s'est réveillée un peu plus tôt parce que généralement, c'est cette femme-là qui se réveille toujours très tôt. Vers 4 h du matin, tu l'entends déjà en train d'affairer là-bas dans la parcelle. Elle balaye et tout parce que généralement, elles sont dynamiques. La soeur s'est réveillée un peu plus tôt que prévu. Pour pouvoir sortir, aller prendre les bis, je ne sais pas moi, aller à son service. Et pendant qu'elle était
dans la douche, parce que la douche était à l'extérieur. Elle a entendu le bruit. Elle n'avait pas commencé encore à se laver. La dame l'est sortie. Dadasso a sorti la tête pour regarder parce qu'elle a entendu le bruit. La dame ne savait pas que Dadasso était déjà réveillée avant elle. Dadasso a vu cette dame-là en train de faire des incantations devant les robinets. Les robinets communs de toute la parcelle. Amen. Dadasso, elle est sortie, elle est là, elle va témoigner. Elle est sortie, elle a sorti la tête. Elle voit cette dame-là nue. Amen. Une grande dame, une grande maman. Je crois que c'est une sexagénaire. Elle la trouve nue en train de faire des incantations, d'ensorceler les robinets, en train de faire des choses sur les robinets, de faire des déclarations. Dadasso est restée là coincée. Après quelques instants, elle est sortie pour venir nous dire ça. Et c'est depuis qu'on avait découvert cela, les choses ont commencé à se dégrader. Amen, amen. La relation a commencé à se dégrader entre nous et elle. Nous, on a commencé aussi, on a monté dans la prière. Amen, amen. On a monté dans la prière parce qu'on a compris certaines choses. On a compris également pourquoi le messieurs qui était avant nous, son épouse était morte dans cette maison-là. On est monté dans la prière à tel point que cette femme-là commence à nous le dire comme ça ouvertement. Que vous me faites voir des films dans ma maison. Si ça n'est ainsi, sortez de ma parcelle. Alléluia. Sortez de ma parcelle. Vous voyez l'environnement où nous habitons. Quand vous allez habiter quelque part, vous ne savez pas ce qu'il y a là-bas dedans. On a monté dans la prière la nuit, les jours et tout. À tel point que cette femme-là n'arrivait même plus à rester dans la parcelle. Elle passait la journée à l'extérieur. Elle n'arrivait plus à demeurer dans sa propre parcelle. Elle nous a mis mal à l'aise pour que nous puissions sortir. Elle a commencé à dire ça ouvertement comme ça. Vous me faites voir des films dans ma parcelle. Je ne veux plus de vous. Sortez, libérez ma maison. Amen, amen. C'est ainsi que nous avions aussi quitté cette maison-là. Vous avez vu? Mais maintenant, si nous étions là, nous étions restés passifs, on aurait dû subir, amen, les réalités de cette parcelle. Et donc, et partout, bien aimé. Alléluia. Il faut faire très attention, il faut se réveiller spirituellement. Tu ne peux pas être là, une mère de famille, tu t'adores comme ça, au moment où les enfants sont exposés. Lève-toi, bien aimé. Edom est là. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu Edom. Amen. Il n'a plus de force. Mais c'est seulement qu'il nous donne son nom. Il nous donne ce pouvoir-là. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, de pétrir les serpents, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Aussi longtemps que toi, tu ne veux pas utiliser ces noms, les diables, Edom, l'épée d'Edom, bien qu'il est ravi, il continue toujours à pouvoir s'aimer sa terre. Il aura le dessus sur ta vie, bien. Lève-toi dans la prière. Amen, amen. Le combat spirituel est réel. Tu veux entrer dans ta destinée. Tu veux tenir les promesses de Dieu. Regarde ta vie. Fais un examen de conscience. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Lève-toi, bien-aimé. Parce que les conséquences des dons sont réelles. La Bible dit, enfin, nous allons chuter là. Ils partirent à la montagne par le chemin de la mer pour contourner le pays des dons. Vous avez vu, ils étaient obligés de contourner. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas contourner, nous allons traverser. La Bible dit, résister au diable et il fuira loin de vous. Et donc peut apparaître, et donc peut s'élever pour nous empêcher d'avancer. Bien aimé, Israël avait contourné parce qu'Édom avait encore l'épée. Alléluia. Israël avait contourné parce qu'Édom avait encore l'épée. Mais aujourd'hui, là, Édom n'a plus l'épée. Le Seigneur lui a ravi cette épée. Alléluia. Il lui a ravi cette épée. Il nous l'a donné cette épée-là. La Bible dit, il a dépouillé l'autorité, les principautés, les esprits méchants de l'Église céleste. Il nous donne un nom. Il dit, à mon nom, vous chasserez. Et donc, il se lève devant toi, bien-aimé. On ne va pas contourner. Nous allons les repousser. Nous allons atteindre notre destinée. Nous allons tenir nos promesses. Nous allons passer par son territoire, qu'il le veuille ou non.
Israël n'avait pas pu, c'est normal, parce qu'il avait encore l'épée. Israël n'avait pas pu traverser, c'est normal, et ils avaient subi les choses qu'ils ont subies. Je descends encore pour dire, écoute, le peuple s'impatienta en route. Il parla contre Moïse. Et pourquoi avez-vous nous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Vous voyez, lorsque vous tentez de contourner, et donc, vous allez vous impatienter. La Bible dit, ils ont commencé à regretter l'Égypte. Il y a certaines personnes comme ça, ils ont les promesses de Dieu, comme Édom s'est levé devant lui. Il n'arrive pas à lui résister, il n'arrive pas à lui repousser. Il commence à regretter. Certaines personnes avec qui nous étions dans le Seigneur, aujourd'hui sont retournées dans le monde. Sont retournés dans le monde, ils sont retournés en Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. Amen. Amen. Ils commencent à regretter. Vous avez vu? Ils sont en train de regretter. Moïse, pourquoi tu nous as amenés ici? En Égypte, nous étions bien. Quand j'étais prostitué, je me retrouvais. Je suis dans le Seigneur, je ne me retrouve plus. Il y a des gens comme ça. Quand j'étais encore voleur, je me retrouvais. Depuis que je me suis converti, je ne me retrouve plus. Pourquoi? Parce qu'il y a un Édom qui s'est levé dans sa vie et il n'a pas voulu le résister. Il n'a pas osé l'affronter. Et voilà maintenant, il commence à regretter l'Égypte. Il commence à regretter sa vie passée. Or, on oublie qu'en Égypte, là-bas, il était esclave. Alléluia. Il oublie, en Égypte, là-bas, ils étaient sous la servitude. Mais ils sont en train de se plaindre. Pourquoi? Parce qu'Édom les a empêchés. Bien aimé, si Édom t'empêche d'entrer dans ta destinée, tu vas retourner dans le monde. Amen, amen. Lève-toi, bien aimé. Combat les bons combats. Il n'a plus de force. Mais il va quand même tenter d'oser. Et il arrive, il parvient quand même à repousser chemin certaines personnes. Mais si toi tu reconnais qu'il n'a plus l'épée, amen, amen, comme ce fut le cas avec Israël, combat, repousse et le bien-aimé. Si nous voulons souffrir, nous acceptons de souffrir. Mais que cette souffrance-là vienne de Dieu. Amen, amen. Si nous allons souffrir, que notre souffrance vienne de Dieu et non des hommes. Élie a fui Jézabel parce que Jézabel coupait les têtes des prophètes. Amen, amen. Mais Élie, lorsqu'il va arriver auprès du Seigneur, il va arriver auprès de Dieu de l'Éternel. Il dit, Éternel, j'en ai assez. Tue-moi. Amen. Je trouve ça. Mais Élie, mais tu as fui la mort là-bas. Alléluia. Élie a fui la mort chez Jézabel parce que Jézabel coupait les têtes des prophètes. Il arrive auprès de l'Éternel et dit, Éternel, j'en ai assez. J'en ai assez de fouilles. Tue-moi. Mais Élie, il fallait rester là-bas, être tué par Jézabel. Mais Élie, il reconnaît que si je dois mourir entre les mains de Dieu. Amen. Amen, amen. Si je dois mourir entre les mains de Dieu et non entre les mains de mes ennemis. L'Éternel a demandé à David, il dit à David, il y a des plaies devant toi. Quand David avait tué Iri, l'Éternel a envoyé le prophète, il dit à David, il y a des plaies. Tu choisis. Soit je te frappe, soit tes ennemis te frappent. David a dit, Seigneur, je préfère encore que toi-même, tu puisses me frapper et non mes ennemis. Bien aimé, si nous allons manquer des choses, nous acceptons si cela vient de l'Éternel. Mais si ça ne vient pas de nos ennemis, si ça vient de chez nos ennemis, bien aimé, nous ne l'acceptons pas. Alléluia. Nous acceptons de manquer des choses. L'apôtre Paul a prié. Il a déjà prié 3 fois. À cause de mon écharde. Parce que l'apôtre Paul avait des problèmes de vision. Alléluia. Il a déjà prié 3 fois. La première fois, j'ai prié. Seigneur, enlève-moi ça. Le Seigneur n'a pas voulu. Deuxième fois, troisième fois, l'Éternel lui dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul a fait quoi? Il a laissé. Parce que c'est le Seigneur lui-même qui a décidé cela. Bien aimé, si Dieu n'accepte pas mon célibat, et que mon célibat est entre les mains des gens, ça je n'accepte pas. Là, ça entre dans le lot des choses que le Seigneur dit. S'ils font des complots, cela ne viendra pas de moi. Ça entre dans ce lot-là. Avant de manquer les documents, on accepte cela, à condition que ça vienne de Dieu. Mais si c'est entre les hommes, bien aimés, je n'accepte pas.
Je ne veux pas me marier. Si ça vient de Dieu, j'accepte cela. Mais si c'est entre les hommes, je n'accepte pas cela. Je ne veux pas travailler, j'accepte cela. Si c'est le Dieu qui le souhaite. Mais si c'est entre les hommes, ça entre dans le lot. Mais s'ils font des complots, cela ne viendront pas de moi. Même Dieu lui-même il reconnaît que si les gens font des choses, ne viennent pas de moi. Pourquoi tu veux que moi je puisse reconnaître cela? Bien aimé, et donc on a pris les pieds. Lève-toi, nous allons prier. Nous acclamons pour le roi des rois. Bien aimé, je te prie là où tu es, commence à prier, demande à Dieu de te